Hello les boys et les girls, c'est Enari. On se retrouve pour une petite vidéo explicative du patch 10.8 de League of Legends. Un petit peu tardif, mais là quand même. Donc on part d'office. Donc là il y a déjà de mi-patch un petit bug comme quoi Ornn ne pouvait plus passer à travers les murs avec son E. Donc très étrange étant donné que c'est la base du champion de péter les murs. Mais bon, c'est corrigé, n'en parlons plus. Temps fort du patch, blablabla. Premier changement du patch nerf d'Aphelios, amplement mérité. Donc concrètement, la compétence passive abandonnée, à la place d'augmenter les spells, tu augmenter passivement ton AD, ton attaque speed et ta pénétration d'armure en pourcentage. Et c'est justement cette partie-là qui vont nerf. Donc au lieu de retirer de la pénétration d'armure en pourcentage, ça va donner de la létalité. Donc en fait, au lieu que ce soit un pourcentage d'armure total, ça va être flat. Donc ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus efficace sur les cibles qui seront pas tanky. Donc tout ce qui est squishy, ADC, assassin, la létalité va être extrêmement importante. En revanche, contre les tanks, ce sera un énorme nerf. Mais amplement mérité parce qu'on a pu voir en ce moment sur la scène compétitive que Aphelios avait la possibilité de trickshot un Maokai par exemple en late game, ce qui n'avait absolument aucun sens. Et donc d'où l'intérêt de la pénétration d'armure. Étant donné que c'est pas généralement ce que tu maxes en premier, c'est ce que tu maxes en dernier. La létalité en dernier va avoir une inutilité assez spatiale, je dirais. Du coup, bon nerf, très très bon nerf. Et en plus de ça, ils vont. Alors, qu'est-ce que je fous? Désolé. En plus de ça, ils vont nerf le perso jusqu'au niveau 13. En fait, avant, le pic d'à peu près toutes les stats du A, donc tous les sorts de base de toutes les armes de Aphelios vont être renforcés à partir du niveau 9. Et en fait maintenant c'est retardé au niveau 13, ce qui fait que ça va retarder encore plus le power spike du champion de 4 niveaux, c'est quand même beaucoup. Et c'est complètement mérité parce que c'est une brute de late game et ça restera à mon avis une brute de late game, mise à part contre les tanks. Il restera toujours très fort mais beaucoup moins, en même temps c'était complètement démesuré donc c'est tout à fait normal. Ok, nerf amplement mérité. Complètement mérité en fait. Complètement mérité. Ça marche. Ensuite, H, donc ils vont augmenter la vitesse d'attaque de son A. Donc après avoir lâché 4 ou 5 attaques auto, H a la possibilité d'augmenter sa vitesse d'attaque avec son A et également de lancer des projectiles bien plus particuliers avec son A. Et maintenant, l'attaque speed passe de 20 dans les premiers niveaux à 40, de 20 à 60, donc c'est absolument énorme. C'est un buff qui est pour moi extrêmement important et qui est très très sympa sur H parce que pour moi le perso est un petit peu faible en ce moment. Donc retour du build de crit et attaque speed. Donc super buff en mid late game, j'adore. J'adore. Ensuite Evelyn, dégâts du A ont été augmentés. D'accord, pour lui donner la possibilité, donc dans les premiers niveaux, d'avoir un peu plus d'impact et plus de facilité à mon avis à clean et à trade en 1v1 parce que si tu te fais counter jungle au début avec Evelyn t'es vraiment à poil et tu peux rien faire quoi. Donc ça va lui donner la possibilité de trade un petit peu plus efficacement et de clean les camps plus facilement également. Donc je pense que c'est également lié au changement de la jungle qu'on verra juste après. Kalista, nerf je suppose. Ouais, l'armure de base est réduite de 2, donc 21 d'armure de base c'est très très peu à la place de 23, donc c'est un nerf qui est important pour moi, notamment en bot lane. D'accord, ensuite l'extirpation, donc en fait c'est le spell qui va arracher les pics sur la cible après avoir mis quelques attaques auto, qui fait un ralentissement, et là le ralentissement est beaucoup moins efficace. Dans les premiers niveaux, c'est impressionnant. Donc en fait ça, je pense que ça va réduire un petit peu la capacité à tenir une lane, solo lane notamment sur la top lane, Kalista, qui était absolument horrible contre certains match-up. En fait voilà, à partir du moment où l'opposant devient un petit peu menaçant, bah, tu claques ton E, le ralentissement dans les premiers niveaux était de 20, 30, 35, c'est énormément de ralentissement, assez long en plus de ça. Maintenant il passe de 10, 18, de 26, donc le nerf, le ralentissement est énorme. Dans les derniers niveaux c'est à peu près la même chose, il nerf pas énormément sa capacité à kite en late game, mais surtout dans les premiers niveaux. Ok, intéressant, et je pense que c'est mérité, et c'est ok tu vois.
C'est plutôt ok comme équilibrage. Pour moi, c'est pas un nerf, c'est vraiment un équilibrage. Donc très bien. Très très bon nerf, très bon choix de Riot pour le coup. Maître Yi, bonus en vitesse d'attaque du R a été réduit. Donc Highlander donnait 30, 55, 80% de vitesse d'attaque. Et maintenant c'est 20, 45, 65. Donc 65 ça reste beaucoup. Au level 16, Maître Yi sous R, il avait une capacité à défoncer n'importe qui avec sa vitesse d'attaque. Et je pense que c'est pareil, amplement mérité. C'est un nerf qui est vraiment mérité. Qui permet, ouais, c'est ça, c'est boule de neige dans les parties à niveau moyen, parce que voilà, sur des parties à niveau moyen ou des games où il n'y a pas de CC, par exemple un Maître Yi qui est prêt en dernière rotation, où il y a très peu de CC en face, on peut absolument rien faire contre Maître Yi, quoi. Donc même si les builds un petit peu tanky, c'est 80% de vitesse d'attaque en late game, ça découpe absolument n'importe qui, donc pareil, bel équilibrage, c'est intéressant. Oriana, donc le modificateur de vitesse de déplacement du Z a été augmenté au dernier rang, le ratio du bouclier du E a été augmenté. En effet, donc les dégâts d'Oriana pour moi sont très corrects et ils n'y touchent absolument pas, c'est une bonne chose. Plus de possibilités de soutien avec le E, un shield qui sera un petit peu plus important. Dissonance, donc ça veut dire que le Z, quand tu vas le péter, ça ralentit les ennemis et ça accélère la vitesse de déplacement de tes alliés. Ce sera plus efficace. Ouais, 10% partout, c'est très bien. 10% partout. Donc je vois bien une Oriana en bot lane. Ouais, une petite Oriana en bot lane, ça pourrait être sympa, je pense. Même en support, Oriana, ça peut être assez ok. Ou même en ADC en fait. Même en ADC, ça peut être sympa. Mais dû au ratio augmenté, je pense que tu vas devoir farmer un minimum. Donc en ADC, ça pourrait être sympa, Oriana. C'était déjà ok tiers, et maintenant, je pense que ça va être joué. Je pense que ça va être joué. Et je vais l'essayer d'ailleurs. Rise, qu'est-ce qu'ils font? Ils lissent un petit peu ses stats de base. Ouais, plus 5 HP, hein, c'est pas, on crache pas dessus. L'armure est lissée au lieu de 21 552, c'est 22. Bon, pas de changement ici, un tout petit peu plus d'AD. Plus de d'AD avec plus de potentiel et facilité de lastite dans les premiers niveaux. Mis à part ça, je vois pas trop l'intérêt. Mais étant donné que maintenant, et je pense que Rise démarre au cristal de mana au lieu de démarrer à l'anneau de Doran, ce qui donne un petit peu moins d'impact à Rise de la Stit sans l'anneau de Doran. Donc ça va lui donner un peu plus de facilité pour la Stit, c'est bien, mais voilà, les joueurs pros savent très bien la Stit avec, donc c'est pas un hub pour les joueurs pros, c'est une bonne chose. Et vitesse de déplacement augmentée quand tu consommes tes 2 runes. Donc avec Rise, quand tu fais EZA, ton A va déclencher 2 runes que tu as lancées précédemment avec tes 2 spells, qui vont te donner un gros bonus de vitesse de déplacement. Donc intéressant dans les premiers niveaux, dans les 2 premiers niveaux. Et quasiment even dans les derniers. Donc très bon nerf, enfin très bon up, ça donne un peu plus de survivabilité à Rise pour lui permettre d'obtenir plus facilement le late game. C'est sympa. Senna maintenant. Alors, nerf de Senna. Avant, tu avais 25% de chance sur les sbires que Senna n'avait pas tué de lâcher une orbe qui te permettait de récupérer un stack de passif. Maintenant 22%, donc il baisse le taux de drop de 3%. C'est pas énorme, mais bon, en fait il compte je pense un petit peu plus sur la capacité d'agression de Senna pour récupérer des âmes, plutôt que son AFK, farming de Soul. D'accord, ça me fait mal au cœur étant donné que tu vas plus du tout pouvoir la jouer en ADC maintenant. C'est un petit peu dommage. 7. Les dégâts du base du Z a été réduit enfin. Enfin, et en late game c'est énormément. Pas mal dans les premiers niveaux, 10 dans les premiers niveaux, honnêtement c'est quand même beaucoup de dégâts, 10 de dégâts dans les premiers niveaux. Et 30 de dégâts dans les derniers niveaux, c'est quand même beaucoup. Et je pense que c'est un nerf qui est amplement mérité. Ils avaient vraiment mis le doigt et fait le maximum pour pouvoir nerf sa capacité à tenir la lane, sa tankiness, son sustain et tout ce genre de choses sur les derniers patchs. Et ils n'ont pas du tout réduit les dégâts de son Z, alors que pour moi et pour tout le monde, je pense que c'est le sort qui est complètement fumé. Donc bien nerf et bien mérité, j'adore. Bien joué Riot. Soraka, la mana de base a été augmentée, le coût du A a été réduit. Donc plus 50 de mana de base, c'est énorme dans les premiers niveaux, c'est énorme. 50 de mana de base dans les premiers niveaux, c'est énorme.
Et A, appel de l'étoile, donc le sort de Poc coûtait 60 à 80 de mana et maintenant il coûte 45 à 65 de mana. Ça veut dire que dans les derniers niveaux, maintenant il va coûter quasiment autant que dans les premiers niveaux du patch précédent. Alors c'est un up qui est colossal. Pour moi c'est l'OP tiers. OP tiers. En support, si tu veux monter, il faut jouer Soraka. Ou la ban. Et je pense que je vais potentiellement la ban si je joue en bot lane maintenant. Soraka ultra fort. Ultra fort. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça honnêtement. C'était un champion qui s'en sortait très très bien, qui avait un très bel impact. Et dans la partie aussi bien au début qu'à la fin. Ça lui donne un potentiel de snowball beaucoup plus important. C'est énorme. Énorme le buff de Soraka. Tristana, le ratio des dégâts du E pardon, a été augmenté, donc de 50 à 130% de dégâts d'attaque supplémentaires, et là on passe de 50 à 150, 20% d'attaque supplémentaire. Ouais, ça donne une capacité à Tristana à tenir un petit peu plus sauvagement le late game, beaucoup plus de dégâts aux tourelles notamment, et également des dégâts de zone en fight. C'est un champion qui avait énormément de possibilités de snowball, très très solide en solo lane et agression de début de partie, mais à mon avis devait pêcher un petit peu en late game. J'ai pas vu beaucoup de Tristana gagner en late game, j'avoue. Du coup, pourquoi pas un petit up du late game de Tristana, ça fait pas de mal. Correction du bug sur le E, délai de récupération du R réduit. Donc ils réduisent de 20% le cooldown de l'ulti dans les premiers niveaux sur Urgot. C'est un ulti qui est extrêmement fort et qui te donne également la possibilité de pouvoir faire du 1v2 avec la capacité de fear les gens une fois que tu as tué quelqu'un avec ton ulti. Grosse exécution, c'est un sort très très puissant. 20 secondes en moins dans les premiers niveaux, c'est très fort. Honnêtement, je pense que le personnage est très correct et hop son ulti comme ça, ça va le rendre très fort, je pense. Je pense que c'est un pic qu'on va pouvoir revoir correctement sur la top lane. Correction du bug, en fait, ouais, là les changements qu'ils avaient effectués au patch précédent n'étaient pas actifs tout simplement, donc double up sur ce patch aussi. Cadeau. Délai de récupération du R de Varus a été augmenté, donc maintenant de 110 on passe à 130, un petit peu à l'inverse de Urgot, on prend 20 secondes sur l'ulti. C'est ok, je pense pas que Varus était extrêmement pété, mais c'est vrai que sa capacité à défoncer un gars sous ulti en lane au level 6, tu presserres, tu lui mets tout, avec un minimum de soutien de ton support, tu one-shot à peu près n'importe qui. Donc ok, ça me va un petit peu moins de snowball du coup sur le côté du Varus. Et ensuite les dégâts par plume du E ont été augmentés. Avec le E, donc 10% de dégâts d'accord, en moins par plume, passe de 5% de dégâts en moins par plume. Ça veut dire que en balançant des plumes, des attaques auto buffées de ton passif, ça balance des plumes à un endroit. Quand tu appuies sur ton E, ça récupère toutes les plumes. Et à chaque fois qu'une plume va toucher une cible, à chaque plume supplémentaire, ça va subir 5% de dégâts en moins par plume. Donc ça veut dire qu'avant c'était 10%, maintenant c'est 5%. Donc en gros, la réduction de dégâts est divisée par 2. C'est un gros up. Je sais pas si malheureusement Xayah ça se jouait encore avec le E de maxer, mais si on maxe encore le E, enfin si ça maxait encore le E, là c'est clairement un up qui va faire une très très grosse différence. Je pense notamment au level 6. Si tu arrives à toucher ton E et récupérer tes plumes, à ton ulti pardon, et récupérer tes plumes derrière, énormément de dégâts. Énormément de dégâts je pense. Ok très bien. Bon, compte à rebours des compétences, ça c'est du visuel. Donc rien d'intéressant honnêtement. Alors, mécanique de canalisation. Le nombre de PO gagnés en éliminant des sbires est supérieur à 50% des PO gagnés en éliminant des monstres, 40% des PO gagnés en éliminant des monstres. Donc concrètement, les junglers quand ils allaient sur les lanes avant et qui prenaient les sbires, ils récupéraient que donc 50% des gold que les sbires valaient exactement. Maintenant, ce sera 40% uniquement. Ça veut dire que si jamais tu laisses ton farm, il y a un énorme moustique juste là, il me dégoûte. Si tu laisses ton farm à ton jungler sur ta lane, il va, saloperie, il va perdre, enfin le coût des sbires va chuter en gros de 60%. Donc ça devient beaucoup moins intéressant, c'est ce qui est écrit là, tu vois. Les succès de pairs comme Maître Guitaric, ça va nerf ce genre de composition, ou les junglers qui font un gank, piquent toute la vague et s'en vont. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Donc tu vas pouvoir push, mais le plus intéressant ce sera de peut-être prendre l'XP sur la vague,
et laisser les last-hits à ton laner évidemment. C'est comme ça que ça doit se faire. Et ensuite, suppression de la pénalité d'élimination excessive des sbires. Donc à partir de, avant c'était à partir de 14 minutes que ce nerf des gold était enlevé, et maintenant c'est 20 minutes. Donc en fait, ça, ouais, pas mal. Pas mal nerf pour Maître Yitarik, je pense qu'on les verra plus. On ne les verra plus. Alors, changement concernant la mort. Donc maintenant, si le champion meurt, après une mort, on va avoir un petit bonus de vitesse de déplacement qui sera de 2,5 secondes. Non, qui sera équivalent à 2,5 secondes en moins pour revenir sur ta voie. Donc tu prends à peu près une trentaine de secondes pour revenir une fois que tu es mort sur ta lane. Et ben maintenant tu as un petit 10% en moins, c'est un petit peu moins 8% je dirais dans ces eaux-là. Donc tu vas revenir un petit peu plus rapidement sur ta lane une fois que tu es mort. Ok. Et au niveau 1-6, les éliminations en solo d'un champion lui octroient 20% d'expérience en plus et les éliminations avec assistance octroient 20% d'expérience en moins. Ça, c'est un changement qui est majeur pour les junglers. Une grosse partie des junglers à l'heure actuelle, et même après le nerf du début de la saison 10, était basé sur prendre du kill, être agressif en début de partie, prendre du kill et gagner pas mal d'XP en prenant des kills. Et en délaissant légèrement le farming sur les junglers en début de partie. Donc c'est ce qui fait que les junglers agressifs en gank étaient beaucoup plus efficaces que les farming jungle. Là du coup ça vient bénéficier et donner un gros avantage au farming jungle et à contrepartie au counter jungle. Ça veut dire que tous les personnages qui sont extrêmement forts en counter jungle ou pour aller buter le jungler dans la jungle adverse vont faire une apparition importante. Donc ça va être vraiment beaucoup plus du counter jungle que de l'avantage en lane. Et très important, les éliminations en solo d'un champion lui octroient 20% d'expérience en plus. Ça veut dire que tous les pics agressifs avec lesquels, en solo lane, je parle mid lane et top lane évidemment, les pics agressifs qui vont devoir essayer de prendre du kill pour snowball, je pense notamment à des Sylas, à des Katarina, à des Darius, des Riven, des trucs très agressifs et extrêmement forts en 1v1, vont faire leur retour et en pleine puissance parce que du coup ça va leur donner une capacité de snowball encore plus impressionnante jusqu'au niveau 6 bien sûr, pré 6, c'est très fort pré 6 et c'est un petit peu plus diminué entre level 7 et 8, 10%, mais ça reste quand même un bon buff. Ça va bouger, ça va faire bouger je pense sur la faille de l'invocateur. C'est les changements qui sont importants pour la jungle. Donc notamment des Elise qui sont extrêmement fortes en début de partie et faibles en fin de game vont peut-être perdre un petit peu de leur cachet pour laisser place à des persos comme Kha'Zix par exemple. Kha'Zix qui est extrêmement fort en late game et qui a également la possibilité de counter jungle assez efficacement. Donc des persos comme Kha'Zix, je pense qu'on va en revoir quelques-uns. Ça marche. Buff de la jungle et changement d'objet. Alors, XP des camps de la jungle. Donc l'XP des camps de la jungle est augmenté en late game. Ça veut dire que l'XP de la jungle va donner un petit peu plus, à peu près entre 10 et 13 XP supplémentaires par camp au niveau 9 et plus. Ok, donc en fait, avant, les junglers laissaient généralement, dans la scène compétitive évidemment, un maximum d'XP aux laners parce que leur jungle ne leur donnait pas suffisamment d'XP, donc ils préféraient laisser les gold. Comme c'était des junglers de early game qui donnaient énormément de pression et qui faisaient la game au début de partie, ils laissaient en gros leur carry et leur laner prendre le relais au niveau du farming des camps pour pouvoir avoir plus d'impact en late game, ce qui était relativement logique. Et maintenant, en fait, ils vont donner encore plus la possibilité d'avoir un impact late game sur des junglers. Je repense à Kha'Zix encore une fois. Je pense que c'est un bon up de Kha'Zix. Kha'Zix va se sentir très correct sur ce patch. Également des Kindred, voilà, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal pour tous les carry junglers qui ont besoin peut-être un petit peu de farming et qui ont également la possibilité de counter jungle, c'est top. C'est très bien. Kindred, ouais, Kindred, Kha'Zix, pour moi c'est les deux junglers qui me viennent en tête qui vont avoir vraiment un bel impact avec ce patch. Ensuite, nouveau, la machette. Les soins ont désormais augmenté à 50% lorsque vous avez moins de 30% de vos PV. D'accord. Donc tu vas avoir beaucoup moins de facilité de te faire exec dans la jungle. Les soins sont désormais augmentés de 50%. Ouais, c'est à peu près partout sur tous les items. Ok. Ça marche. Équilibrage 1 pour tous, ça ne m'intéresse pas. Ajout à l'outil d'entraînement. Donc on va pouvoir mettre des mannequins bots
ajouter 100 PV à l'unité, retirer 100 PV à l'unité, ajouter 10 points d'armure et de résistance magique à l'unité. Donc là, ça va te permettre de pouvoir utiliser des exécutions, de la pénétration d'armure pour voir l'efficacité, ce genre de truc. Ok, horloge du jeu, tu peux augmenter de 600 secondes la durée totale. Ok. Camp neutre, fais apparaître le baron Nashor, fais apparaître le héros de la faille. Ok, contrôle, tuer le personnage joueur, donc tu peux te tuer, du coup. Et augmenter tes stacks de maîtrise. Et c'est tout. J'aurais beaucoup aimé voir et avoir la possibilité d'ajouter un joueur, de ne pas partir à l'outil d'entraînement tout seul, mais également partir à l'outil d'entraînement avec quelqu'un pour justement pouvoir coacher, pouvoir montrer des tricks et essayer de les répéter, ce genre de trucs. Je pense que c'est quelque chose qui devrait mettre. Rajouter la possibilité de partir à plusieurs à l'ajout de l'outil d'entraînement. Bon, bref. Mise à jour de l'interface de Clash, ça ne m'intéresse pas. Correction de bugs, bon. Séduction. Le R de Horn. Dévoration de Tamken, ça fait plus de dégâts au clone allié. Ouais, bon, bref, tout ça, c'est pas très intéressant. Les skins. Morgane de l'Assemblée, le blanc de l'Assemblée. Zaira de l'Assemblée et en édition prestige. Ouais, la Morgana est belle. La Morgana est très belle. Et les chromas aussi. Et là, le blanc ressemble énormément à un skin de Leblanc qui existe déjà. Un petit peu déçu pour le coup. Et ce sera tout. Et bien voilà pour le patch 10.8. Je pense que c'est un patch qui est assez intéressant et très important, notamment avec les changements de la jungle. Et buff de Xayah cool. Nerf d'Aphelios ultra cool. Buff de Soraka complètement incompréhensible pour moi. Donc OP tier. OP tier de ce patch. Et petit buff de d'Oriana également, qu'on pourrait potentiellement voir en bot lane. Et up de H également, que je vais essayer de rejouer un petit peu. Je pense que ça peut être sympa. Et voilà pour ce patch note 10.8. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste dessous. À liker, mettez un petit pouce bleu si vous le souhaitez. Et puis n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma chaîne Twitch SPT Enari qui est également dans la description. A bientôt, bye bye.